Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído. Ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. S'il te plaît, dis-moi ce qui t'arrive. Fernando? Teresa? Qu'est-ce qui se passe ici? Louisa! Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Teresa? Pourquoi tu pleures? Excuse-moi, Louisa. J'ai de nouveau eu un problème avec Arturo. Excuse-moi. Il vaut mieux que je vous laisse. Teresa? Bon, j'y vais, Aurora, mais avant, je veux te dire quelque chose. Quoi? Que je suis contente que ma rivale en amour, ce soit toi. Parce que si tu restes avec Mariano, il aura vraiment choisi une femme bien. Et pas un rat de banlieue comme cette menteuse de Teresa. Je te remercie de ta visite, Aïda, et aussi de ta sincérité. J'espère simplement que Mariano va réagir et qu'il choisira de rester avec l'une d'entre nous. Parce que je crois que quand on a aimé comme il a aimé Teresa, ce n'est pas facile d'oublier. Non, l'intervention s'est très bien passée. Esperanza m'a dit que tu me cherchais? Oui, Cuthberto, je voulais parler avec toi parce que bientôt je vais aller dans ta région. À Zacatecas? Oui, pour des histoires de travail. Oh oui, Mariano, tu vas adorer! Un si joli village! Et je vais te dire tous les endroits que tu dois aller visiter. Et là où il faut absolument aller manger parce que la cuisine, il y a de ces restos et de ces minets! C'est justement ce que je veux que tu me dises. Je vais avoir quelques jours de libre et je vais en profiter pour visiter. Et comment? Tu auras du bon temps, hein? Arturo n'a toujours pas confiance en Teresa. Il a bu. Il est devenu violent et agressif avec elle. Vraiment? Mon frère a fait quelque chose à Teresa? Ils t'en parleront eux-mêmes, mon amour. J'ai trouvé que Teresa avait l'air très mal. Arturo et Teresa essaient d'arranger les choses. Enfin bon... Teresa est venue chercher les clés de l'appartement. Alors c'est décidé, ils vont aller vivre là-bas? J'ai convaincu ton frère et je lui ai dit que s'il aime Teresa, il ne peut pas continuer à la traiter comme ça. Bien sûr, bien sûr. Moi aussi, je vais parler avec lui. Mais bon, ça, ce sera pour demain. Et pourquoi tu es rentré plus tôt? Mon amour, tu me le demandes encore? Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu ton message sur mon portable et je ne sais pas, j'ai senti que tu avais vraiment besoin de moi et que tu avais autant envie de me voir que moi de te voir toi. Alors je suis revenue. Et toi, comment vas-tu, Cuthberto? Tu as pu parler avec Juana à propos d'avoir ou pas des enfants? Bah justement, on était en train de parler de ça quand le papa d'Aurora est arrivé. Il m'a lancé un regard assassin qui m'a presque tué. Écoute, ça fait un moment qu'ils sont ensemble, Cuthberto. Tu n'as jamais considéré l'éventualité qu'ils puissent vraiment s'aimer? Et que toi, tu puisses te faire des illusions sur elle? Non, Mariano. Moi, je suis sûr qu'elle m'aime, moi. Je le sais. Je le sens, là. Et j'ai toujours pensé qu'elle sortait avec le docteur parce qu'elle s'est entérésinée. Elle sait quoi? Bah oui, qu'elle sort avec lui juste pour le fric. Non, Cuthberto, Madame Juana ne ferait jamais quelque chose comme ça. Mais
Mais en y repensant bien, si c'était pour ça, ils se seraient déjà mariés, non? C'est pas mal. C'est pas mal. Cet appartement n'est que le début, Fernando. Tu vas nous aider, Arturo et moi, à récupérer tout ce que nous avions avant. Non. Maman. Ah, maman, tu es rentrée, maman. Ah, maman. Oh, ma chérie! C'est tellement bon que tu sois revenue. Tu as l'air beaucoup mieux. C'est super. Oh. C'est sans doute que je suis heureuse. Qu'est-ce qui est arrivé à ton œil? Ah, j'ai eu une infection. Oh, mais on t'a déjà examiné, tout va bien? Oui, bien sûr. On a l'impression que j'ai pleuré, n'est-ce pas? Mais celle qui va pleurer de joie, c'est moi, parce que tu es ici avec moi. Comment c'était? Raconte-moi tout. Teresa, comment vas-tu? Je me faisais du souci. Oui, Fernando m'a raconté. Excuse-moi, Louisa, je crois que je t'ai fait peur et... Ça me fait de la peine que tu apprennes que les problèmes avec ton frère continuent. Mais j'essaie de les arranger du mieux que je peux. J'aimerais tellement vous aider pour que vous alliez mieux. Parce que je sais à quel point vous vous aimez. Et Teresa, mon frère t'adore. Oui. C'est pour ça que je t'ai appelé, pour te rassurer. Écoute, si tu veux, demain on se voit et on en discute. Oui, bien sûr. Je t'embrasse. Demain, j'ai rendez-vous avec Teresa. Et j'espère qu'avec les préparatifs du mariage, j'arriverai à la distraire au moins un petit peu de tous les problèmes qu'elle a. Allô? Ma chérie, est-ce que tu es encore chez Fernando? Non, je suis venue à son appartement. Mais nous avions prévu de manger avec tes parents. Franchement, je préfère que tu me retrouves ici. Et alors, qu'est-ce que je leur dis? Je ne veux pas que ma mère soit malheureuse à cause de notre départ, mon amour. Elle est très émotive et ça va lui faire de la peine. En plus, je veux être avec toi dans un endroit agréable. S'il te plaît, viens me rejoindre. Mais il faut que nous prenions les affaires qui sont ici. Non, nous les apporterons demain. Je ne veux pas passer une nuit de plus dans ce quartier. Viens me voir, ok? D'accord. Est-ce que Teresa va venir? Je lui ai préparé des oisontles qu'elle adore. Je suis désolé, mais nous n'allons pas pouvoir dîner avec vous. Teresa m'attend à l'appartement pour que nous discutions de certaines affaires en cours et... Je comprends ce qui se passe, maître. Ne vous en faites pas, je comprends. Et alors, hein, maman? Hein? Elle me va Je bien? le savais. Je savais qu'elle t'irait parfaitement. Merci beaucoup, maman. Mais attends, s'il te plaît, continue à me raconter. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Eh bien, j'ai continué à écrire tout ce qui m'était arrivé. Une cousine de ton grand-père l'a lu. Et comme ça lui a tellement plu, elle l'a montré sans rien me dire à un éditeur littéraire. Et il a aimé? Beaucoup, chérie. Vraiment? C'est tellement cool, moi. Au début, je mourais de honte en pensant que quelqu'un pouvait lire tout ça. Mais José Manuel a insisté. Ah oui? Il m'a dit qu'il avait adoré et qu'il voulait même le publier. Je ne peux pas le croire, maman. Félicitations. Figure-toi qu'écrire tout ça m'a aidé à surmonter ma douleur et... Mais qui aurait pu penser qu'on allait en faire un livre? Je suis heureuse. C'est incroyable, maman. Oh. Maintenant, tu es écrivain. Mademoiselle Aïda, madame, c'est que... Quoi? Il y a... Maïra. Tu es là. Bienvenue, mon amour. Je t'ai apporté quelques vêtements. Ah, merci. Comme ça va être différent de vivre ici? Je veux dire, ce n'est pas comme la maison que nous avions avant, mais ça n'a rien à voir avec mon quartier. Tes parents étaient déçus que nous ne restions pas à dîner avec eux. Nous les verrons demain. Moi, j'avais tellement envie d'être ici, dans notre nouvelle maison, et oublier tous ces jours si angoissants que j'ai passés dans ce quartier, mon amour. Mais tes parents t'adorent et ils ont été tellement bons avec nous pendant ces quelques jours. Ah, mon amour, ils vont comprendre, je te le jure. En plus, j'ai parlé avec ma mère, ne t'en fais pas.
Mayra, tu es resplendissante. Je suis juste heureuse. Et bien plus sûre de qui je suis. Les expériences que j'ai vécues m'ont rendue plus forte, Ruben. Moi aussi, le fait d'être en prison et de tout avoir perdu m'a fait changer. Nous avons beaucoup à nous dire. Je n'ai plus rien à te dire. Bon, à la limite, ce qui a à voir avec notre fille, mais maintenant, elle est majeure et tout ce dont elle peut avoir besoin, elle peut en parler avec chacun de nous individuellement, n'est-ce pas, chérie? Oui, c'est vrai. Je n'avais jamais visité tout l'appartement. Et vraiment, il est très bien. Oui, mon amour, mais... Pour moi, le plus important, ce n'est pas l'endroit où l'on vit, mais notre relation à tous les deux. Je veux que ce soit comme un nouveau départ. J'ai besoin que tu me dises si tu es prête à ça, parce que moi je t'aime. Moi aussi je t'aime, Arturo. Mais tu m'as fait beaucoup de mal. On s'est fait du mal tous les deux. Ici, je veux te dire que ma promesse de t'aimer à tout jamais tient toujours. Je vais payer un loyer à Fernando pour cet appartement, et nous y vivrons bien. Mais ne t'attends pas à des vêtements de marque, ni à de coûteux bijoux, ni à des voyages chers pendant quelque temps, parce que je ne pourrai pas te les donner. Bien sûr. Mais il faut que tu me promettes que tu ne me remettras plus jamais à l'épreuve, jamais. J'aimerais que nous voyions ensemble l'état de nos finances pour que tu te rendes réellement compte de notre situation. Qui ne nous oblige en rien à vivre dans un quartier de banlieue. Mais elle ne nous permet pas non plus de vivre dans un loft comme celui-ci. Nous l'avons grâce à Fernando, mon amour. Mais retrouver le niveau de vie que nous avions auparavant pourra nous prendre des années. Moi, je vais t'aider. Et nous y arriverons. Mais tu devras prêter attention à tout ce que je te demanderai. Oui, nous y arriverons. Mais le plus important, c'est que nous soyons toujours ensemble. Et que nous nous aimions, Teresa. Tu as été ma femme durant de nombreuses années. Parce que j'étais aveugle. Ah, mais heureusement, tout ça est derrière à présent. Mais il reste tant de souvenirs, tant de choses. Ah, ce ne sont plus que des souvenirs. Et je vais essayer de ne retenir que les meilleurs. N'essaie pas de t'approcher de moi. Mais pourquoi? Puisque toi et moi... Ruben, ça suffit. Écoute. Je suis tombée amoureuse d'un autre homme. Ce n'est pas possible. Mais c'est comme ça. Ma chérie, je voulais en parler avec toi tranquillement. Oui, bien sûr, maman, oui. Bon, si tu viens voir notre fille, pas de problème. Ah, je vais me reposer. Oui. Le décalage horaire m'a... Mais demain, nous continuerons à discuter, oui, d'accord? Repose-toi bien. Ah, oui. Non, je ne peux pas le croire. Moi non plus. Mais bon, papa, c'était vraiment impossible qu'elle revienne avec toi, et tu le sais, non? Et comment va ton fils? Malheureusement, il ne va pas bien. Il est né prématuré et ses poumons sont fragiles. Oui, je sais. Je suis en train de payer tout le mal que j'ai fait. Teresa n'a pas changé, Armando. Elle n'a pas pu cacher à aucun moment qu'elle ne pouvait pas rester un instant de plus ici. Elle aurait pu au moins nous prévenir. L'avocat nous a dit qu'ils avaient beaucoup de choses en cours. Je veux être aux côtés de ma fille pour la soutenir parce que... Eh bien, elle a des problèmes avec son couple et je me fais beaucoup de soucis. Du calme, tu sais bien que notre fille n'est ni bête ni négligente. Et elle a déjà pris toutes ses précautions. Quelles précautions? Eh bien, si son mari redevient jaloux ou qu'il se remet à boire, Teresa va divorcer, je te l'assure. Quoi? Vraiment, tu m'as manqué. Toi aussi, mon amour. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je suis juste distrait en repensant à une proposition qu'on m'a faite pour une affaire. Laquelle? Une de celles que j'ai héritées de mon père à Zacatecas. Bon, mais Arturo peut certainement t'aider. Tu as tout à fait raison. Demain, je l'appellerai. Bonne nuit.
3, 4... Mademoiselle, on vous demande. Qui est-ce? Un monsieur qui veut vous demander du travail. Mais nous n'avons besoin de personne. Bon, ne vous en faites pas, je vais lui parler. Merci. Oui? Mariano? Bonjour, ma petite dame. Vous n'auriez pas du travail pour un pauvre homme comme moi? Et qu'est-ce que vous savez faire, mon brave homme? Eh bien, faire souffrir les personnes que j'aime le plus. Ce qui est bien, c'est que je m'en suis rendu compte et que je vais réparer mon erreur. Et on peut savoir qui est cette personne que vous dites aimer autant? Une femme très belle, sensible et d'une âme très noble. Et avec le cœur le plus beau que j'ai jamais vu. C'est pour ça que je suis sûr qu'elle me pardonnera. Moi, en tant que femme, je peux juste vous dire que les femmes déçues mettent beaucoup de temps à pardonner. Merci de votre conseil. Et je vais continuer à insister jusqu'à obtenir son pardon. Bien, maintenant que je suis là... Non, 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 non. Allez-vous-en. Je vous ai dit que pour l'instant, il n'y a rien pour vous ici. Je ne vais pas vous faire perdre plus de temps, mademoiselle. Excusez-moi. Quel joli sourire que vous avez. Ça a changé ma journée. Et qu'est-ce que vous faites, vous, ici, devant ma maison? Je vous attends, quoi d'autre? Ah, ben alors, si ce que vous voulez, ce sont des nouvelles de Rodrigo, ben le petit va bien, il va très bien, grâce à Dieu, il va mieux, oui. Eh bien, si vous voulez des nouvelles du grand-père de Patty, hier, nous sommes revenus de l'hôpital. Il s'est installé chez Johnny et Patty. Bien que je ne sais pas comment ils ont dormi, parce que comme là-bas, il n'y a qu'un seul lit... Ah, d'accord. Bon, j'irai les voir un peu plus tard. Merci beaucoup. Ne faites pas ça. Vous savez déjà pourquoi je suis là. À l'hôpital, vous êtes parti avec le bedonnant. Mais ici, tout seul, juste vous et moi, vous allez me dire la vérité. Vous m'avez envoyé aux fraises parce que vous ne pouvez pas me donner d'enfant. Avec ce regard, avec vos beaux yeux verts, vous m'avez répondu, ma jolie. C'est que... Vous savez, Cuthberto... Écoutez... Vous, tu veux avoir beaucoup d'enfants et moi... Ben, après avoir perdu mon bébé, ben... On m'a dit que je ne pourrais plus en avoir. Je le savais. Il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. Mais vous n'avez jamais cessé de m'aimer, ma petite Juana. Jamais. J'ai noté à quelle heure nous arrivions et nous partions de chaque endroit, et avec qui elle a parlé. J'ai su qu'il y avait eu des problèmes à l'hôpital avec Ruben Caceres. Oui. D'ailleurs, votre femme a vu Madame Esperanza et le docteur Sanchez. Et il l'a importuné? Non, ils ont juste eu le temps d'échanger quelques mots, pas plus. Je n'ai pas bien entendu ce qu'ils disaient parce que je ne voulais pas m'en approcher. Et après l'hôpital, vous êtes allé à mon ancienne maison? Oui, mais juste un petit moment. Ensuite, votre sœur est arrivée, et là-dessus, votre femme est sortie, et de là-bas, je l'ai ramenée ici. Merci, Jacinto. S'il te plaît, aujourd'hui, je te charge de la même chose. Oui, monsieur. J'attends madame en bas. Oui. Au revoir. Je vais voir un entrepreneur qui doit réaliser une affaire importante en Allemagne. Nous gagnerons une bonne commission si nous négocions de bonnes clauses dans ce contrat. Ah, mon amour, bonne chance. Ah, je suis si heureuse ici. J'ai adoré la réconciliation que nous avons eue hier soir, mon amour. Moi aussi, j'ai adoré. Non, non, Cuthberto, non, ça suffit. Au contraire, ma chérie, ça suffit de nier que nous nous aimons. Mais je vous parle très sérieusement. Écoutez, j'ai un fiancé et vous sortez avec cette Richarde et franchement... Vous croyez vraiment que je pourrais sortir avec une autre? Et encore moins pour de l'argent, vous me prenez pour votre filleule? Bon, oubliez ça. Bien sûr que je ne sors pas avec elle. Je ne suis que son chauffeur. Vraiment? Je vous le jure sur ce que j'aime le plus et c'est vous. Non, non, gagnez-moi. Si vous me touchez, vous me perdez. Les choses ne sont pas aussi simples, voyez-vous. Mais pourquoi, puisque nous nous aimons, ma petite Juana? Vous n'êtes pas mariée et moi célibataire. Ben oui, oui, je vous aime. Mais l'amour ne peut pas être égoïste.
Et moi, je dois aussi penser à vous, pas seulement à moi. Vous rêvez tellement d'avoir beaucoup d'enfants et moi... Je ne veux pas vous enlever ce bonheur. Chérie, tu es certaine que ça vaut la peine de continuer à essayer de récupérer Mariano après tout ce que tu m'as raconté? C'est que Mariano en vaut vraiment la peine, maman. Chérie, c'est que je... En parlant de bel homme, c'est bien que tu aies dit à mon père que tu étais tombée amoureuse d'un homme. Qu'est-ce que tu en penserais si ça venait à arriver? Maman, moi, je serais vraiment ravie pour toi. Du moment que c'est un homme bien, qui bien sûr ne dirige ni tes entreprises, ni ton argent. Bien sûr. J'ai bien retenu la leçon, hein? Café? Oui, s'il te plaît, maman. L'homme qui m'a soutenue pour éditer le livre dit qu'il est en train de tomber amoureux de moi. Marwana, que ce soit vous ou moi, nous ne serions pas le premier couple, je veux dire couple marié, qui n'a pas d'enfant. En plus, j'en ai parlé avec Mariano, et il m'a expliqué le truc de la dotation. Et... Adoption! Ah oui, c'est ça. Mais ce ne serait pas un enfant de votre sang. Ah, je suis certain qu'il y a bien des papas qui élèvent des enfants qui ne sont pas d'eux. Je vous parle sérieusement. Mais moi aussi, je vous parle très sérieusement. C'est que je pense à vous. À l'amour véritable. Celui pour lequel on renonce à tout. Non. Ce que moi je veux, c'est être à vos côtés.